De la recherche de M. Abrahami. Alors, en vue de l'obtention du doctorat national. Je remercie. Alors, l'intitulé de la thèse est Représentation de l'enfant dans le cinéma et la littérature de langue française au Maroc. Étude de cas. Nabil Ayouch et Nabil Bindi. Je tiens à remercier tout d'abord les membres du jury. Je commencerai par M. Khalil Sekri, qui nous vient de loin, qui s'est déplacé pour être parmi nous. Je remercie aussi Mme Narcican, co-directrice. Et Mme Rouati Essena, directrice de la recherche de Tahrir, ainsi que M. professeur Randi, membre du jury de cette soutenance. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Tahrir Al-Azim. Vous avez à peu près, pas au-delà d'une heure, 20 minutes ou une heure, pour présenter votre recherche, et après nous allons en discuter. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis. Avant de me lancer dans le vif de la présentation de mon travail de doctorat, je souhaiterais remercier les membres du jury d'avoir porté de l'intérêt à mon travail, en prenant part à ce jury et en me permettant de soutenir devant eux, avec enthousiasme, cette thèse de doctorat. Je tiens également à remercier de vive voix mes directrices de thèse, le professeur Sana Kouati et le professeur Marie-Françoise Narcican, pour le soutien qu'ils m'ont apporté pendant mes années de thèse. Je tiens à remercier enfin ma famille, mes amis et mes collègues qui m'ont fait l'honneur de venir assister à cette soutenance. Ma présentation va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, je souhaite revenir succinctement sur la genèse et le contexte du choix du sujet de ma thèse et sur la façon dont je me suis engagé dans cette recherche. Ensuite, je m'arrêterai sur les points clés de ce travail, notamment la problématique, les questions de la recherche, des hypothèses de ma recherche, puis sur la méthodologie poursuivie et sur les aspects en rapport avec l'analyse, discussion et interprétation des résultats. Enfin, je terminerai par les limites de ce travail et quelques pistes de réflexion qui restent ouvertes et que je souhaite partager avec vous. Et quand le Maroc remonte à mon travail de licence en langue et littérature réalisé en 2012. C'était un travail qui portait sur l'impact de la pédagogie de l'intégration sur le rendement scolaire des élèves du primaire. Cette recherche m'a permis des questions se rapportant au statut de l'enfant
sur des questions en rapport avec son droit à la scolarisation, au stade de son développement physique, intellectuel et émotionnel, aux rapports sociaux qu'il entretient avec ses pairs, sa famille, avec le milieu social et municipal. De ces axes constituaient pour moi une préoccupation majeure, car la thématique de l'enfance y était centrale. Par la suite, j'ai consacré encore une fois mon mémoire de Master 2 en 2014 à l'étude du rôle des images dans l'enseignement du français au collège des enfants de 11 à 12 ans. Cette étude m'a permis de m'ouvrir sur l'univers de la culture scolaire de l'enfant, sur sa personnalité, sur son rôle social et sur son impact sur les acteurs du domaine éducatif. De plus, les enquêtes que j'ai réalisées auprès des enseignants et des acteurs pédagogiques m'ont permis d'avoir un regard plus large sur les démarches pédagogiques que mettent en place les enseignants pour assurer une bonne communication avec les enfants dans le but. Cette étude a été revue à la hausse et publiée aux éditions universitaires européennes en 2017. Cette étude m'a été en fait une source de motivation pour me consacrer encore davantage de l'enfant. Le but est d'analyser les représentations je présente aujourd'hui devant vous une littérature comparée. Celle-ci est d'analyser les représentations de l'enfant construites à travers le cinéma et la littérature de langue française au Maroc à partir d'un corpus romanesque et filmique dans lesquels un ou des enfants âgés de 1 à 18 ans tient un rôle principal. Ma réflexion se cristallise en fait sur deux constats majeurs. Le premier, en suivant une approche historique, le cinéma et la littérature de langue française du Maroc présente l'enfant en tant que personnage principal ou secondaire sous une forme généralement sombre. En effet, depuis les années 1950, les écrivains et les réalisateurs ont créé des œuvres, romans et films dans lesquels ils ont mis en scène des personnages enfants qui évoluent dans un monde familial marqué par les dysfonctionnements, les conflits et les contradictions. Depuis la naissance de ces deux sphères de la création artistique au Maroc jusqu'à nos jours, l'on peut repérer des textes et des films montrant des personnages enfants souffrants et marginalisés. Ensuite, la représentation, par rapport au deuxième constat, la représentation sociale de l'enfant au Maroc dresse de nos jours le portrait d'un enfant privilégié. Ce statut est une conséquence liée au progrès socio-culturel et liée aussi à la mouvance politique et civique au Maroc. De plus, de nombreuses conditions ont contribué à la configuration de cette représentation sociale positive de l'enfant et qui le montre généralement comme un enfant. En conséquence, ma recherche s'articule autour de la représentation de l'enfant dans le roman et dans le film marocain réunis, et tout l'intérêt est porté sur les motivations et les raisons qui poussent les écrivains et les réalisateurs à la mise en scène douloureuse de la figure de l'enfant, sachant que de nombreuses raisons permettent de justifier l'aspect positif de la représentation sociale de l'enfant, du moins dans le discours officiel, qui, en quelque sorte, comme j'ai dit, considère l'enfant comme un enfant protégé. Pour traiter
part de la question centrale suivante. Dans quelle mesure la représentation de l'enfant transmise par le cinéma et la littérature de langue française au Maroc s'accorde-t-elle avec la conception marocaine de l'enfant actuellement? Cette question est déclinée en 5 questions secondaires. Il est ainsi question de savoir comment l'enfant est représenté dans la littérature et dans le cinéma marocain, sachant que chacun de ces 2 domaines de la création dispose de ses propres moyens artistiques, esthétiques et techniques spécifiques. Je veux en outre savoir quel rôle jouent les représentations données de l'enfant dans la littérature et dans le cinéma. Je me suis ainsi interrogé sur l'image de l'enfant dans la société marocaine, ce qui m'a conduit à me demander dans quelle mesure la représentation de l'enfant dans le cinéma et dans la littérature nous renseigne sur les conditions humaines difficiles dans la société marocaine. Dans cette activité réflexive, je me suis demandé si cette image de l'enfant dégagée à partir du corpus étudié peut offrir un potentiel didactique pour le développement langagier personnel des jeunes dans le système éducatif marocain. Pour traiter ces questions et donc traiter le sujet de ma recherche, j'ai opté pour une approche interdisciplinaire, notamment du point de vue de la pensée complexe issue des travaux d'Edgar Morin. Cette approche construite à la croisée de méthodes et d'outils théoriques empruntés à la narratologie, la sémiologie, la sociologie, la linguistique, la sociocritique et la didactique m'a permis d'analyser et de traiter ma recherche et de traiter le corpus spécifique de ma recherche. Ce corpus filmique et romanesque hétérogène est produit entre la fin des années 80 à 2017. J'ai envisagé un corpus large constitué de romans et d'un corpus et de 8 films et d'un corpus spécifique constitué de 2 romans de l'écrivain Mahibibine, Les étoiles de Sidi Oumen et Le Seigneur vous le rendra, et de 2 films de Nabil Ayouch, Ali Zawa, Le Prince de la rue et Le Seigneur vous le rendra, et Les chevaux de Dieu. Pour mieux comprendre le statut de l'enfant, j'ai réalisé des entretiens avec 17 spécialistes marocains et étrangers, des écrivains, des critiques littéraires, des cinéastes et des critiques de cinéma. Dans le but de mener à bien ma collecte de données, qui se fonde sur la recherche documentaire, les entretiens avec les spécialistes du domaine littéraire et cinématographique, l'analyse et l'interprétation du corpus choisi, j'ai formulé les hypothèses suivantes qui, avant tout, ont orienté ma réflexion. Tout d'abord, le recours à la figure de l'enfant dans le cinéma et la littérature de langue française au Maroc serait un prétexte pour parler des conditions humaines difficiles au Maroc. Ensuite, je suppose que l'enfant inspirerait les écrivains et influencerait la langue de leur écriture. De plus, je pense que l'écart entre la représentation sociale de l'enfant et sa représentation dans le cinéma et la littérature de langue française ne serait qu'une illusion. Et enfin, je suppose que l'image de l'enfant donnée par le cinéma et la littérature, à travers le corpus de l'étude, offre un potentiel didactique pour les pratiques pédagogiques des enseignants et pour les pratiques d'apprentissage des apprenants. Elle ressort de l'analyse du corpus 6 portraits typiques, on va dire, d'enfants. L'enfant témoin, l'enfant idéalisé, l'enfant évadé, l'enfant fragile, l'enfant violent et l'enfant adulte. Ces figures d'enfants sont un prétexte pour décrire, dénoncer et remettre en question les dysfonctionnements familiaux et sociaux au Maroc. Ces résultats s'expliquent partiellement par plusieurs indicateurs, par exemple la langue d'adulte mise dans la bouche des enfants, les connaissances, les réflexions, les propos, les discours des enfants mis en scène,
dans les films et dans les romans étudiés et ne sont pas en harmonie avec le niveau des enfants, leur niveau intellectuel et cognitif en particulier. Par exemple, dans le roman Les Étoiles de Sidi Moumen, l'on peut lire à la page 51 les propos de Yeshim. Yeshim, un enfant qui n'a pas eu l'occasion d'accéder à l'école et qui vit dans la misère et qui nous dit, je cite, il est en train de résumer les conditions humaines difficiles à Sidi Moumen. Je cite, le miracle de Sidi Moumen et l'étrange facilité avec laquelle s'y adaptent les nouveaux venus arrivants, venus des campagnes desséchées et des métropoles voraces, chassés par un pouvoir aveugle et des nantis sanctueux, et se coulent dans le moule d'une défaite résignée, s'habituent à la crasse, jettent leur dignité aux orties, apprennent la débrouille, le rafistolage de l'existence. Dès que le nid est achevé, elles s'éblottissent, s'éterrent, et on dirait qu'elles ont toujours été là, et qu'elles n'ont jamais rien fait d'autre qu'alimenter la misère qui y règne. Elles intègrent le décor au même titre que la montagne d'ordures. Ou encore, un autre exemple, dans le roman Le Seigneur vous le rendra, à la page 5, Mimoun, le personnage principal, surnommé Petit Pain, décrit ironiquement les conditions difficiles de ses semblables mondiaux, mais à travers sa vie personnelle en tant qu'outil pour la mendicité. Je cite, « Notre capitale à nous était ma difformité que nous avions mis plusieurs années à façonner jour après jour avec méticulosité. Nous avions défié la nature, remodelé la glaise dont j'étais fait. Nous avions rejeté le superflu qui aurait fait de moi un enfant ordinaire, incapable de gagner sa pitance, autrement que par le chapardage ou le cirage de chaussures. Nous nous battions de notre mieux, transformant un rien en tout que les voyeurs en quête de frissons venant acheter à vil prix le droit d'examiner. Considérant mes jambes aussi frêles que des allumettes, se riant de l'agilité de mes orteils, de mes doigts boudinés, mes gesticulations impuissantes, de ce corps de bébé d'où émane une voix d'enfant mûr. Fin de citation. Par ailleurs, ce qui explique cette réalité, c'est les espaces où se déroulent les événements. Ces espaces-là sont des espaces référentiels. On trouve des espaces comme Sidi Moumen qui existent réellement au Maroc, Jemaa el-Fna, Marrakech, Casablanca et dans d'autres romans du corpus large, Fès, Tanger et autres. Et en plus, un autre indicateur, c'est que la nature des problèmes soulevés renseigne sur la réalité marocaine. Et les attentats de Sidi Moumen en est un exemple révélateur. En outre, elle émerge des résultats de l'analyse que les statuts d'enfants obtenus offrent un potentiel didactique et intéressant qui m'a permis de proposer des tâches favorables au développement langagier et personnel des apprenants dans des situations d'enseignement-apprentissage du français. Par exemple, partant de la question suivante, qu'allons-nous mettre en évidence à l'issue de l'analyse du roman Les Étoiles de Sidi Moumen et du film Les Chevaux de Dieu et en quoi voulons-nous guider les apprenants au moyen des documents qu'on leur propose? Il s'agit là de proposer par exemple la problématique de l'identité sociale et culturelle dans un monde où la perte d'identité est liée aux nouvelles conjonctures sociales, économiques, idéologiques, culturelles, etc., au niveau national comme au niveau international. Dans la mise en scène de l'enfant et l'étude de ses représentations dans le cinéma et la littérature au Maroc, j'espère avoir contribué à mettre en lumière, la lumière sur les motifs du recours à la figure de l'enfant dans ces domaines artistiques au Maroc, en suivant une approche comparatiste et de croisement. De nombreux travaux universitaires marocains sont certainement consacrés à la question, mais
à mon avis, la plupart d'entre eux s'attachent à étudier l'enfant dans la littérature uniquement. Sur le plan didactique, j'ai proposé des documents, extraits de romans et séquences de films, montrant le champ des possibles permettant le développement personnel et engagé des apprenants. Toutefois, il convient de préciser que bien des contraintes se sont imposées à la conduite de ma recherche. Le recours, par exemple, à plusieurs disciplines pour traiter le corpus de mon travail m'a posé la difficulté d'aller en profondeur de tous les aspects étudiés. De même, les entretiens que j'ai réalisés m'ont offert une mine très riche de données que je ne suis pas parvenu à exploiter de manière exhaustive. De plus, certaines données de mes interprétations relèvent de ma subjectivité puisque l'étude s'inscrit dans les sciences humaines et sociales. Mettre en place un dispositif pour vérifier la validité de ce que j'ai avancé. D'autre part, pour plus de prolongement de mon travail, il convient de donner davantage d'intérêt aux autres genres littéraires que je n'ai pas étudiés, comme le théâtre, la nouvelle et autres, et aussi de donner de l'importance aux courts-métrages que je n'ai pas pu mettre dans mon corpus, mais que toutes ces œuvres-là mettent l'enfant en scène. Ces perspectives ont fait l'objet de mes communications dans des colloques nationaux et internationaux, et aussi de mes publications au Maroc et à l'étranger. Je remercie le directeur de l'école doctorale et je remercie l'assistance. Merci à vous. Une problématique relative à l'enfance au Maroc, qui est un sujet très important, je dirais, qui n'a pas été trop débattu au sein de notre pays. Et là, je cède la parole à votre enseignante encadrante, le professeur Madame Bourouati de Sénat. Vous avez remarqué la suggestion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, avant de parler du travail de M. Taheri, je voudrais juste le féliciter pour l'exposé. C'est un exposé qui est clair et précis. Et aussi, donc j'ai beaucoup apprécié votre lucidité, surtout pour les insuffisances et les limites un petit peu de ce travail. Donc ça va nous éviter de vous faire quelques remarques, puisque donc, vous savez déjà ce qui n'a pas été trop approfondi. Alors, je voudrais juste donc, prendre la parole pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger la thèse de M. Taheri. Et dès le départ, donc, il avait un objectif très clair. Il voulait absolument travailler sur deux domaines, vu l'amour qu'il a pour le cinéma, mais également, vu qu'il vient également d'un parcours littéraire. Et donc, au départ, donc, alors d'abord, avant de parler du travail, M. Taheri, je l'ai un petit peu accompagné durant tout son parcours académique. Je l'ai eu comme étudiant en S3, donc j'avais un cours d'histoire littéraire et donc il a été un de mes étudiants. Je ne me souviens pas de l'autre cours, il y avait deux cours en fait. Et puis je l'ai rencontré plus tard dans le master didactique littérature et langage. C'était un étudiant assidu, malgré sa fonction, parce qu'il a toujours été fonctionnaire, étudiant fonctionnaire, contrairement à beaucoup de fonctionnaires qui n'assistent que de manière qu'à moitié, on va dire, parce qu'il faut qu'on dise certaines vérités. Il y a des fonctionnaires qu'on ne voit pas. Donc il nous vient d'un parcours littéraire et il a effectué un premier travail de recherche sous la direction de notre collègue Madame Bouariche. Et c'est un travail, comme il l'a signalé lui-même,
sur l'image, sur l'impact de l'image, je crois, sur l'apprentissage de la langue. Et c'est un travail qui a été publié dans les éditions européennes. Et donc, depuis qu'il a décroché son diplôme de master, il s'est inscrit en doctorat et il a participé à beaucoup de séminaires de recherche, énormément de séminaires de recherche. Il a lui-même, il a animé des conférences sur le cinéma et la littérature. Et aujourd'hui, donc, il se présente avec le résultat de plusieurs années d'encadrement. Et après Wided Mamri, donc c'est le deuxième étudiant, c'est pas la deuxième soutenance, mais c'est le deuxième candidat, le deuxième étudiant qui soutient à partir du master didactique, littérature et langage. Alors sa thèse s'intitule Représentation de l'enfant dans le cinéma et la littérature de langue française au Maroc, étude de cas Nabil Ayyouch et Mahi Bimbi. Le projet initial était plus ambitieux et M. Taheri comptait travailler sur plusieurs 6 ou 7, je ne sais pas, romans et une dizaine de films en plus. Donc, ce qui caractérise ce profil de chercheur, c'est qu'il a lu à chaque fois où je lui parlais d'un roman où il y avait l'enfant, donc il allait le chercher et puis il a lu presque tous les romans où il y a l'enfant comme personnage principal ou même comme personnage juste accessoire, mais qui a une importance plus ou moins grande. Et il a donc commencé à partir du commencement, c'est-à-dire avec Sfrewi, il a lu Choukri, Shraibi, Srahan, Labim, Bouignan, Bahishar, Mukhtar Chawin, Alaoui Mdghri, Rachid O et Mahi Bimbi, bien sûr. Et il a également eu la même ambition pour le cinéma. Il a proposé les films suivants, Ali Zawa, donc depuis le départ, Ali Zawa était là, de Nabil Ayyouch, Les Chevaux de Dieu, toujours Nabil Ayyouch, de l'autre côté du fleuve, de Mohamed Al-Bazi, Adios Carmen, Ben Amraoui, Mohamed Amin, La plage des enfants perdus de Gilal Fahati, Pluie de sueur de Hakim Belabès. On remarque qu'il y a des films anciens et des films récents. Majid donc l'orchestre d'abord des aveugles, Pégase, et puis l'orchestre des aveugles de Mohamed Mourtzakir, Majid de Nassim Bessi, et bien entendu, il a étudié tous les films, il a eu le temps de visionner, de regarder, d'observer, et donc il a fait un premier travail qui lui a permis de sélectionner un petit peu ou de choisir son véritable corpus. Donc je crois que les 2 premières années, c'était des 2 années d'hésitation, parce qu'il voulait faire tout ça. Et par la suite, donc à chaque fois, moi je lui disais que c'est beaucoup, qu'on ne peut pas faire un travail, ça va être disparate. Et par la suite, donc comme lui il est un peu têtu, donc les gens le savent, moi aussi je le sais, il a tenu, il m'a dit non, je veux travailler sur tout ça. Et par la suite, tout seul, donc je l'ai laissé, parce que je respecte aussi la liberté du chercheur. Et par la suite, c'est lui qui est revenu et m'a dit finalement, je crois que je vais réduire mon corpus. Et donc il a réduit son corpus. Et il s'est limité à Nabil Ayyouch, Mahi Bimbi. Et il a bien fait son choix parce que entre ces 2 personnes, le cinéaste et l'écrivain artiste, il y a beaucoup d'affinités. Et l'un travaille avec l'autre sur d'autres projets. Ils travaillent ensemble sur d'autres projets et ils ont travaillé ensemble sur la question de l'enfance parce que les 2 travaillent dans la fondation, c'est pas une fondation, mais je ne sais pas comment ils appellent ça, le centre pour la protection de l'enfance. Et Mahi Bimbi vient d'ouvrir un dernier centre donc à Marrakech. C'est dans toujours la continuité de la littérature. Comme quoi, parfois la littérature et le cinéma peuvent transformer parce que souvent on dit le cinéma, c'est du rêve, c'est de la fiction, la littérature, c'est rien, ça ne peut pas changer. Mais en fait,
ici, pour ce cas, la littérature et le cinéma font beaucoup pour la société et donc le travail de Mahmoud le montre bien. Alors, ce sont bien sûr le film et les romans ont reçu une bonne réception, donc, et ils ont été très bien accueillis. Et donc, vous tout de suite, donc, vous avez su ce qu'il fallait faire. Alors, cette recherche s'interroge au départ, elle s'interroge sur les raisons de l'intérêt aussi bien des cinéastes que des écrivains, donc l'intérêt qu'ils accordent à la figure de l'enfant. Pourquoi aborder les grands problèmes de la société en empruntant cette figure? Mais la question est juste effleurée, parce qu'au départ, vous posez une très grande question. Pourquoi le Marocain, en général, que ce soit un cinéaste ou un écrivain, pourquoi il veut passer par l'enfant? Et là, c'est une autre question. Ça pouvait être traité d'un point de vue différent, c'est-à-dire psychanalytique ou sociologique, etc. Mais vous avez voulu vous limiter à ce qui est plutôt concret, c'est-à-dire l'analyse du film et l'analyse des films et l'analyse du corpus, ce qui est palpable. Et vous avez opté pour une approche beaucoup plus descriptive et un peu, on va dire, structurale. Parce que vous utilisez les statistiques, vous utilisez les grilles d'analyse, l'étude des séquences, et donc c'est une approche plutôt descriptive, alors que la question posée au départ, elle aurait exigé une approche beaucoup plus ouverte sur la psychologie, la psychanalyse, etc. C'est à partir de ces études, qui se basent sur des données concrètes, que M. Taheri passe à l'interprétation de la figure de l'enfant à travers une approche plus sociologique, l'enfant en relation avec son milieu familial et social, qui permet de comprendre les non-dits des œuvres étudiées. Les chapitres sur l'approche du personnage enfant au cinéma et en littérature se défendent bien, même si d'autres pistes d'approche auraient pu aussi être intéressantes, comme je viens de le dire, comme l'approche aussi sociologique. Elle aurait pu apporter énormément d'éclairage. Vous avez utilisé la société, vous avez fait une description de l'apport social, du lien avec la société, mais on ne peut pas dire qu'il y a une approche sociologique en bonne et due forme. Alors, en essayant de montrer, donc à partir de la figure de l'enfant, en quête de l'identité, alors il y a une partie, le dernier chapitre, pardon, excusez-moi, donc le dernier chapitre a voulu faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que vous avez voulu faire une exploitation didactique en essayant de montrer comment, à partir de la figure de l'enfant, en quête de l'identité, comment on peut concevoir un potentiel didactique qui permettrait d'envisager un processus de formation des enseignants de français et aussi un processus de développement langagier. Donc, j'ai compris un petit peu, parce que je vous ai accompagné, donc j'ai compris l'objectif que vous vouliez faire de ce travail, c'est-à-dire que les premières parties, vous vouliez juste montrer l'intérêt de cette figure pour pouvoir l'exploiter par la suite de manière didactique, vu que vous avez été formé dans un master de didactique. Alors, il me semble que cette partie-là devrait être travaillée pour les futurs travaux, bien sûr, parce qu'on ne peut pas... moi, je vous avais même conseillé de la supprimer, mais vous n'avez pas voulu parce que vous avez tenu à garder ça. Je vous ai dit que c'est une partie qui ne s'accorde pour le moment, à l'étape où vous étiez arrivé de la recherche, vous n'aviez pas encore les éléments pour trouver la connexion entre les parties. C'est-à-dire comment exploiter la partie représentation de l'enfant
dans la didactique. Mais donc vous avez voulu quand même l'intégrer. Elle n'est pas entièrement, l'idée est très bonne, mais c'est juste l'exploitation que vous en faites n'est pas encore bien claire dans votre tête. Et ça, quand elle n'est pas claire dans votre tête, c'est normal qu'elle ne le soit pas chez le lecteur. Donc moi, je n'ai pas pu... cette partie-là, c'était comme une greffe d'un organe qui n'a pas pris. Et donc, il lui faut un peu de travail. Il faut un peu de travail à cette partie-là. Alors, il y a une partie qui m'a énormément intéressée, c'est la partie de l'étude de la figure de l'enfant, de manière systématique à travers les grilles à plusieurs entrées, comme l'âge. Donc là, ici, on a un petit peu une approche un peu socio-linguistique, sociologique un peu, avec plusieurs entrées, par exemple l'âge, la nature de la relation avec les autres, la classe sociale, le lieu de résidence, les qualités, les défauts. Vous avez mélangé un petit peu les critères d'analyse, parce que dans une grille, il faut sélectionner aussi les critères, il faut qu'ils soient du même niveau. Par exemple, quand on dit l'âge, le sexe, le lieu de résidence, ce sont des critères du même niveau. Quand on dit, par exemple, les relations, la nature des relations sociales, etc., ça nécessitait peut-être une autre grille. Mais l'idée de travailler à partir de grilles sur un corpus aussi large et aussi hétérogène, parce que vous êtes sur deux domaines différents, ça c'est une partie qui est quand même assez solide de votre travail. Vous avez fait la même chose pour le cinéma, donc vous avez travaillé à partir des techniques qu'on utilise au cinéma, la technique du plan, l'action, le mouvement de la caméra, c'est-à-dire que la vision de la représentation se faisait avec d'autres outils, et ça vous l'avez bien analysé. Alors, basé sur une étude minutieuse, donc vous avez fait l'étude vraiment du moindre petit détails qui apparaissent dans le texte, vous les avez exploités. Et donc, il se dégage donc des traits de cet enfant dans la littérature et dans le cinéma, surtout dans votre corpus. Donc, c'est souvent un enfant âgé à peu près de 9 ans, donc il a une moyenne d'âge de 9 ans. Donc vous avez dégagé un certain nombre de traits comme l'enfant témoin, vous venez de présenter ça, l'enfant évadé dans un autre monde, l'enfant fragile, l'enfant petit adulte, l'enfant violent, etc. Et pour chaque trait, vous avez donné des définitions, ça c'était appréciable. Vous avez voulu aussi interpréter les résultats, donc vous n'avez pas juste exposé les résultats en passant, mais vous les avez interprétés et vous avez fait votre propre lecture, ça c'est une très bonne chose. Guide d'entretien, donc guide d'entretien et entretien avec les écrivains, critiques, cinéastes, etc. Et puis l'analyse des entretiens, c'est-à-dire que les entretiens n'ont pas été présentés juste pour décorer ou pour remplir. Alors, je voudrais juste expliquer la raison de pourquoi les entretiens se trouvent dans les annexes, parce qu'au départ, les entretiens se trouvaient dans le travail, dans le corps du texte ou dans le corps de la trame des matières, si on veut. Et donc, moi, je voyais qu'il y avait trop de choses, c'est-à-dire que parfois, quand on présente un menu où il y a trop de choses, on perd l'appétit. Donc je vous ai dit d'enlever ça, vous avez enlevé 150 pages de votre thèse, vous les avez sacrifiées, mais ce n'est pas un travail sacrifié, puisque vous pouvez les réexploiter autrement dans des articles, etc. Alors cette partie, donc, je la trouve très très importante, surtout pour ce qui concerne les entretiens, avec de grands noms. Vous avez eu le courage de voyager, d'aller au festival de cinéma, d'aller à droite et à gauche chez les personnes. Vous aviez parfois du mal à avoir des rendez-vous, mais vous avez tenu et vous êtes finalement parvenu à faire vos entretiens. Donc, ces entretiens sont bons, mais
moi, donc, quand je les ai lus, j'ai trouvé que vous n'avez pas su. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est que vous les avez laissés tels qu'ils étaient à l'état oral. C'est-à-dire, c'est normal, les gens, quand ils vous parlent oralement. Ils ne font pas d'exercice d'écriture, ils n'écrivent pas. Donc, c'était à vous de les transformer à l'écrit, c'est-à-dire de les écrire, même si on vous les a présentés sous cette forme. Je crois que vous les avez rendus fidèlement, il fallait les écrire. Alors moi, je n'ai pas eu les entretiens à temps, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire la remarque à temps. Donc les entretiens, c'est quelque chose qui m'a échappé. Alors, donc, que j'avais corrigées, elles n'ont pas été recorrigées. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai retrouvé les mêmes erreurs. Par exemple, les mots collés, les noms. Les noms, vous les écrivez. Vous ne faites pas d'effort pour les noms propres. Mdghari, j'ai vu 5 ou 6 manières d'écrire Mdghari Alaoui. Alaoui aussi. Mohamed, parfois vous écrivez Mohamed avec OU. Souraya Sbehi, Souraya avec OU. Mustafa, Gouinien. Donc, j'ai corrigé tout ça, mais j'ai retrouvé tout ça. J'ai également parlé de l'usage d'un dictionnaire. Je vous ai dit que le dictionnaire, pour un chercheur, le petit Larousse illustré, pour un chercheur, ce n'est pas un document de travail. Vous pouviez aller voir soit le petit Larousse de l'an, soit le petit Robert, soit le grand Robert, soit le trésor de l'art. Il y a des dictionnaires qui offrent plus de possibilités pour un chercheur qui travaille sur la langue. Le petit Larousse illustré, c'est quand même un dictionnaire généraliste. Alors, une dernière remarque sur le style. Parfois, par exemple, là, l'exposé était très clair, bien présenté, dans un style précis. Parfois, cette précision vous faisait défaut. Et par exemple, au lieu d'aller de A vers B, vous allez de A vers C d'abord pour revenir à B. Vous faites beaucoup de détours, alors que parfois il faut aller directement à la chose. Alors, donc ces remarques, bien sûr, n'enlèvent rien de la qualité de votre travail et de votre sérieux. Je voudrais juste dire que M. Taheri est l'un des étudiants les plus sérieux, ceux qui étaient toujours là pour toutes les activités, tous les séminaires, c'est-à-dire qu'il a fait le maximum au-delà de ce qu'il devait faire, parce que normalement ils ont 200 heures à réaliser. Lui, je crois qu'il a fait des milliers d'heures, parce que son dossier est vraiment riche, soit de séminaires, de communication. Il a fait le travail administratif, il a travaillé, il a enseigné, il a fait tout ce qu'il fallait. Donc je voulais le saluer pour cet esprit combatif. Vous êtes un homme qui travaillait à partir d'objectifs. Vous aviez des objectifs déjà quand je vous ai rencontré au niveau de la fondamentale. Vous vouliez obtenir votre licence, après vous vouliez le master et après vous vouliez le doctorat. Et voilà, donc c'est réalisé. Et je vous souhaite une très bonne continuation dans la vie professionnelle.